Bonjour à toutes et à tous. En effet, je vais vous parler de la santé et des points forts du projet de Dijon Populaire, après un petit point de situation nationale et locale. En France, les signaux de santé publique sont alarmants. 65% des malades renoncent aux soins. 20% environ des Françaises vivent en dessous du seuil de pauvreté. Dominique en parlera plus tard. Plus de 2/3 des médecins refusent les nouveaux patients. 87% des territoires français sont en désert médical. Si on prend la Côte d'Or, Beaune, Dijon, Châlons, il n'y a que ces 3 villes qui ne sont pas des déserts médicaux. Et pourtant, à Dijon, on peut attendre 1 an pour voir un cardiologue et un dermatologue. Au CHU de Dijon depuis décembre, de sources locales, bien publiques, le temps d'attente aux urgences peut aller de 27 heures à 35 heures le 5 février. Plus grave encore, que dire de la hausse de la mortalité infantile? Que dire de la hausse aussi du taux de suicide en France? Nous sommes au-delà de la moyenne nationale. La détresse psychique augmente chez les jeunes, chez les adolescents, chez les jeunes adultes, depuis la Covid notamment. Est-ce pour cela que Bayrou a reconnu la santé mentale comme priorité nationale en 2025, sans pourtant aucun moyen financier significatif? Et le corps nu de resserrer encore plus l'étau financier et de fermer les postes dans l'éducation nationale. On sait également que la loi de financement de la sécurité sociale, qui a été arrachée par les fossoyeurs, le corps nu, Macron, fort, vont encore plus aggraver la situation, vont rendre encore plus exsangues les hôpitaux, les EHPAD qui sont déjà à 70% déficitaires. Cette loi va également remettre en question les affections de longue durée pour les maladies estimées non graves. Et pour la première fois, on touche à la durée des arrêts de travail prescrits. Une première. Merci le corps nu. Face à cette spirale de maltraitance et d'indignité, Dijon Populaire se propose de remunicipaliser la santé, et ce sera sa force, en créant un centre de santé pluriprofessionnel, donc municipal, avec le strict respect du tiers payant pour les usagers. Se propose également de réactiver les PMI, se propose de renforcer la santé scolaire, de renforcer également la santé universitaire et de soutenir financièrement les jeunes adolescents, les adolescents qui sont en dépression. Dijon Populaire rétablira la gratuité du parking au CHU. Quand même. Dijon Populaire fera pression pour réembaucher des personnels à hauteur du plan proposé par LFI, qui est de 100 000 soignants et médecins pour les hôpitaux et 300 000 de soignants au niveau médico-social. Merci de votre attention. Je laisse la parole à Dorsaf, qui va nous parler des nouveaux droits. Merci. Malgré l'apparente évolution de la société et la visibilité accrue de la jeunesse queer dans les médias mainstream, les faits persistent. En France, plus de 90 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année. Une femme est tuée tous les 3 jours. Les agressions homophobes augmentent chaque année. 4 560 infractions LGBTI-phobes ont été enregistrées par la police en 2023, soit une augmentation de 13%. Les discriminations et violences sexistes, racistes et LGBTI-phobes, grossophobes sont massives et largement sous-déclarées.
Il faut savoir que seulement 6% des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte. Seulement 5% des victimes d'injures homophobes portent plainte. Seulement 4% des personnes victimes de violences racistes portent plainte. À Dijon, le 7 février, un jeune homme de 20 ans a été sauvagement agressé pour avoir pris la défense d'un ami victime d'injures homophobes. Cela ne doit plus jamais arriver, quelle que soit son orientation, quelles que soient ses opinions. À Dijon, une cinquantaine d'associations et de collectifs agissent. Pour sa part, la ville s'en tient à la mise en place d'une cellule d'écoute et un numéro vert géré par la Ligue de l'enseignement. C'est déjà ça, mais c'est trop peu. Comment faire mieux? Dijon Populaire s'engage à pleinement mobiliser l'initiative municipale sur ces sujets, en coopération avec tous les échelons concernés. Nous voulons accueillir, prévenir, inclure. Contre les discriminations, soutien des associations dédiées, locaux et subventions. Prévention dans les antennes municipales et les structures jeunesse. Conditionnalité d'inclusivité pour l'attribution d'aide aux événements associatifs. Programme de soutien au parcours d'athlètes LGBTQIA+. Soutien inconditionnel à la liberté d'expression sur ces sujets, notamment en rétablissant et facilitant l'organisation des prides en centre-ville. Sanction des comportements homophobes ou transphobes, la ville sera systématiquement partie civile. Sur le plan de la structure urbaine, Dijon Populaire travaillera à faire évoluer la qualité et l'hospitalité des espaces publics, augmenter le nombre de logements refuges pour les jeunes LGBTQIA+, et construire des foyers logements inclusifs pour les seniors LGBTQIA+. Enfin, en mairie et dans les services, dégenrer les formulaires, donner droit au changement de la mention du sexe à l'état civil gratuitement et sans condition médicale. Et à l'intérieur de la collectivité, nous veillerons à la formation des agents publics, de la police municipale, des animatrices du péri et de l'extrascolaire. En conclusion, vous le savez bien, à la naissance, on n'est pas assigné. De même qu'on ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on le devient. Dans la vie, on est ce qu'on choisit de devenir.